UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Je suis Moussoukra Konaté, je suis journaliste et réalisatrice et responsable des partenariats à Studio Tamani. Studio Tamani est le projet de la Fondation Hirondelle au Mali. Comme beaucoup le pensent, ce n'est pas une radio, mais un programme radiophonique. Et ce programme est diffusé par 85 radios partenaires, majoritairement des radios locales, communautaires dans l'ensemble du pays, le Mali. Nous produisons chaque jour depuis Bamako 3h15 de programme et 3h30 depuis la crise Covid. Nous avons 1h15 de bulletin d'information le matin et 2 heures de programme le soir, toujours avec 1h15 de bulletin d'information, suivi d'un débat contradictoire de 45 minutes. À ce programme s'ajoute depuis juin 2020 1 heure de programme éducation en réponse à la fermeture des écoles pour raisons de Covid ou d'insécurité. Le week-end, on a un programme de 2 heures destiné uniquement aux jeunes. Studio Tamani produit dans 5 langues: le français, le bambara, le peul, le songoï et le tamashek. Le défi le plus urgent, c'est la suspension brusque de la liaison satellite qui nous permet de transmettre notre programme à nos 85 radios partenaires. Celle-ci décroche ensuite pour le rediffuser en direct. Suite à cette suspension brusque de la liaison satellite, dans l'immédiat, les radios ont pu accéder au programme de Studio Tamani via Viamo. Viamo, c'est une entreprise canadienne à but social. Elle est spécialisée dans la diffusion de contenu audio via des plateformes de téléphonie mobile, notamment en Afrique. Le partenariat de la Fondation Hirondelle avec Viamo, mis en œuvre dans le cadre du programme de réponse à la crise Covid, a été pour Studio Tamani une découverte riche de nouvelles opportunités. Tamani est le premier projet de la Fondation Hirondelle à signer une convention pour un prolongement de la diffusion via la plateforme Viamo. Tous nos journaux, nos magazines, les chroniques Actu Covid sont mises en ligne sur Viamo et accessibles à tous via un numéro court et gratuit au Mali. C'est le 37 321 pour réécouter une production dans la langue de son choix ou pour se rattraper quand on a loupé la diffusion en direct. Les résultats sont positifs, très encourageants. Il y a eu une explosion d'appels. Un pic a été atteint à plus de 7 millions d'appels en un mois. Il y a actuellement une stabilisation autour de 4 millions d'appels mensuellement. La majorité des appels provient des régions du Mali. Le bambara est la première langue choisie, suivie du peul, ensuite le tamashek. Le français représente seulement 1%, ce qui peut faire croire que les utilisateurs de Viamo sont plutôt des catégories populaires. Les gens se connectent pour se rattraper ou pour réécouter le journal. Les radios se connectent également quand leur diffusion en direct a été perturbée pour diverses raisons. Et dans l'ordre des écoutes, la chronique Covid est la plus écoutée. Suivi actuellement du journal, vient ensuite le magazine. Le programme Jeune est passé récemment devant le magazine. Et Viamo est aussi une plateforme de sondage pour nous. Études d'audience pour savoir qui écoute nos programmes et ce qui les intéresse en premier. Le journal, les magazines ou la chronique. Avec le programme Covid, Viamo a permis de tester le niveau de connaissance ou les connaissances des auditeurs sur cette maladie, avec 1 ou 2 questions posées à la suite du journal. Tout comme Viamo, il y a aussi WhatsApp. WhatsApp a aussi révolutionné la communication, à la différence que Viamo est gratuit pour l'utilisateur, alors que pour WhatsApp, il faut une connexion Internet. WhatsApp a aussi été d'un appui remarquable dans le monitoring de diffusion ici à Studio Tamani, le partage d'informations et de fichiers audio et vidéo. Pour les radios, je dirais que Viamo offre gratuitement la mise en ligne des programmes radiophoniques.
C'est une nouvelle opportunité pour les radios de prolonger leur diffusion. Les acteurs qui se lancent également dans des campagnes de sensibilisation devraient aussi en profiter.